Merci de suivre Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Atelier de concertation des acteurs de la protection de l'enfant sur les progrès des 15 dernières années d'action pour la réalisation de leurs droits. Les travaux tiennent lieu de préparation de la 35e édition de la Journée de l'enfant africain, dont la célébration est imminente. Les défis qui demeurent intéressent également. Vivre la phase écrite de l'examen du BEPC avec les candidats de l'Alibori, département à l'extrême nord-est du Bénin. Mission que s'est assignée le ministre conseiller du sous-secteur et qui l'a réussi au premier jour de lancement de ses compositions. Expédie Ouessou était dans les 3 centres de la région. Les riverains perturbés dans leur mobilité par les travaux de réfection de la route Carrefour-Kota-Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Le manque de voies de déviation claires et les bouchons ne facilitent pas la circulation des usagers pendant que les travaux se poursuivent encore. Les enfants africains font une fois de plus objet de grande attention de la part des partenaires et acteurs impliqués dans la défense de leurs droits. En prélude à la célébration prochaine de la 35e édition de l'enfant africain, ces acteurs en question se retrouvent à Cotonou pour les préparatifs qui prennent en compte le point des progrès réalisés ces 15 dernières années en faveur des droits et de la protection des enfants au Bénin. Les précisions. Les acteurs impliqués dans la défense et la protection de l'enfant harmonisent leurs réflexions en vue de la célébration réussie de la 35e journée de l'enfant africain. C'est visiblement la phase technique qui permettra aux parties prenantes de faire un zoom sur les progrès réalisés depuis 2010 en matière de sécurisation, de planification et de budgétisation pour les droits des enfants. La rencontre vise également un objectif crucial, décliné à l'assistance. Ouvrir un dialogue franc et constructif sur la problématique des enfants en situation de rue, qui est un phénomène préoccupant et grandissant, notamment dans les grandes villes de notre pays. Il s'agira donc de poser ensemble un regard sur les progrès enregistrés afin de valoriser les bonnes pratiques et les dynamiques locales porteuses d'espoir, mais aussi et surtout sur les défis persistants afin d'identifier les obstacles systémiques et de définir les stratégies appropriées. Au-delà des constats, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance attend de cet atelier des recommandations fortes. Le gouvernement béninois a fait de la protection de l'enfant son cheval de bataille et cela s'est matérialisé, entre autres, par un cadre juridique légal en République du Bénin. Les partenaires techniques et financiers s'en réjouissent et s'engagent à davantage soutenir tous les efforts en faveur des droits des enfants. Dans le domaine de la protection des enfants, des lignes budgétaires sont créées en faveur des mineurs en conflit avec la loi. Tout récemment encore, de grands chantiers ont été lancés avec des réformes stratégiques majeures dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine du travail social avec la réforme des GUPS, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'état civil. Donc, les efforts sont nombreux. Les partenaires techniques et financiers, y compris l'UNICEF, restent disponibles pour continuer à appuyer les efforts en faveur des investissements pour les droits des enfants. Les enfants sont associés aux discussions de cet atelier et sont invités à apporter leur contribution à la mise en place d'un système de protection résilient et inclusif. Parallèlement au lancement officiel des épreuves du BEPC session de juin 2025 qui s'est déroulé au Collège d'enseignement général de Bégamin à Cotonou, le ministre conseiller aux enseignements secondaires, techniques et à la formation professionnelle s'est lui rendu dans le département de l'Alibori. Expédie Ouessou a procédé au lancement de quelques épreuves pour être au fait des conditions de déroulement de l'examen dans cette région du Bénin. Cette mission ponctuelle a été effectuée dans 3 différents centres de composition du département, les CEG 1 et 2 de Kandi et celui de Gogoun. Les détails. Le CEG 1 de Kandi est la première étape de la tournée initiée par le ministre conseiller aux enseignements secondaires, techniques et à la formation professionnelle, entouré de son directeur départemental de l'Alibori et de la maire de la commune. L'autorité procède au lancement de l'épreuve de lecture
Deuxième évaluation de la première journée du BEPC, session de juin 2025. Planche dans ce centre de composition, 964 postulants. L'effectif de notre centre ici, on attendait 973. Si tout le monde répondait présent à notre appel, on attendait 973 candidats, dont 468 filles. Mais 964 ont répondu présent ce matin. Nous avons eu des absents, 9 au total. Pendant que les candidats affrontent l'épreuve d'une durée de 2 heures, le cortège du ministre conseiller s'ébranle. Direction le collège d'enseignement général 2 de Kandi. Ici, point de lancement. La mission se limite exclusivement à la prise de renseignements relativement aux conditions de déroulement de l'examen. Ce centre accueille 600 élèves, dont 320 filles. Il y a des mesures que le gouvernement a prises depuis longtemps déjà, depuis une décennie, qui concernent l'exonération des filles du premier cycle. Donc les filles du premier cycle ne paient pas la contribution scolaire. Mais depuis 2 ans, le gouvernement actuel a étendu cette mesure aux communes du département de l'Alébourie. La dernière étape du périple d'Expédie Ouessou et sa suite est celle du collège d'enseignement général de Gorgounou. Accompagné pour cet ultime arrêt du maire de la ville, le ministre conseiller va au contact des postulants et lance l'épreuve de l'après-midi. Histoire-géographie. Au total, 329 élèves composent dans cet établissement. Je tiens très sincèrement à remercier la délégation du ministre conseiller qui est venu soutenir nos candidats et les enseignants qui sont là pour les surveiller. Je pense que c'est comme mon mot à nos candidats, je veux leur assurer, c'est ce qu'ils ont appris pendant les 9 mois qui leur sera demandé. On a constaté que tout est bien en place et que tout se passe bien. Nous sommes très contents de son soutien de taille et nous pensons que désormais on aura toujours à notre côté. J'ai remarqué à tous les niveaux, partout où je suis passé, qu'à la même heure précise, à la seconde près, les épreuves ont commencé. Que les enfants affichaient une sérénité. Et je dois remercier l'ensemble de l'encadrement. Les épreuves écrites du BEPC, session de juin 2025, ont pris fin ce jeudi matin. Après le Zou, les collines, le Koufo et le Mono, la délégation du président du Conseil économique et social marque un arrêt à la préfecture d'Alada. La tournée nationale initiée à l'effet, entre autres, de faire connaître davantage la loi de juillet 2024 portant loi organique du CES a connu à Alada un moment important, une communication relative à la loi sur la chefferie traditionnelle, communication qui elle-même marque l'ouverture de la toute première session extraordinaire du CES dans ce département, le département de l'Atlantique. Le point complet. Le roi ou bien le chef, il est le numéro 1 de son espace. Le besoin d'information et de compréhension des populations quant à la loi sur la chefferie traditionnelle trouve ici sa réponse. Dans ses moindres détails et subtilités, cette loi que d'aucuns considèrent comme une pilule amère est déchiffrée et expliquée en langage facile aux têtes couronnées et autres dignitaires du culte traditionnel au cours de cette communication, point d'orgue de la première session extraordinaire du Conseil économique et social de l'Atlantique. On a été très émerveillés en fait par rapport à l'explication qui a été donnée sur le fond, le contenu de la loi sur la chefferie traditionnelle. Et je crois que c'est très utile. On a vu à travers l'idée qu'il y a une discipline, une restauration des vraies valeurs de la chefferie traditionnelle. Vraiment, on est satisfait, on est content, parce qu'il faudrait mettre fin au désordre. Après cette séance de travail-là, ce qui m'enchante, c'est que ce n'est pas fini. La loi n'est pas close. Il y a une continuité. Donc je pense que tout le monde doit être à l'aise. Nous remercions le président de la République de cette initiative-là. Parce que si ça n'a pas existé, il faudrait que ça existe.
Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, s'est montré très admiratif de l'intérêt des populations pour la thématique, notamment en ce qui concerne les différentes préoccupations évoquées. Je remercie la personne qui est intervenue pour parler de notre rôle. Ça veut dire que le CES commence à montrer son utilité auprès des populations, parce que la demande que vous nous faites de pouvoir continuer ce travail-là dans les différents départements est une demande qui est déjà intégrée, parce qu'avant d'arriver ici, nous avons fait les collines, le zoo, le Koufo, le Mono, et là on est dans l'Atlantique et on va continuer dans les 12 départements de notre pays. Et c'est la preuve que nous avons fait des choix qui semblent être intéressants. Les diverses questions et préoccupations soulevées au cours de cette tournée nationale feront l'objet d'une compilation que la représentation nationale pourrait utiliser pour d'éventuelles améliorations de la loi sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin. La ville de Djougou s'apprête à accueillir du 19 au 21 juin prochain le festival Sossi Palais, porté par Mustapha Tata, connu sous son nom d'artiste Yassalam. Cet événement ambitionne de mettre en avant les richesses culturelles du septentrion, de Djougou notamment, ceci à travers un programme riche en couleurs que les organisateurs ont dévoilé lors d'une conférence de presse animée à Cotonou. Ingrid Day et Rachidi Soubérou. L'édition 2025 du festival Sossi Palais approche à grands pas. À quelques jours de l'événement, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands pour sa réussite. Organisé du 19 au 21 juin 2025, ce spectacle rallie les acteurs du monde culturel béninois et d'ailleurs. Plus largement, toute personne qui s'attelle à faire rayonner les valeurs et richesses culturelles de Djougou. La nouveauté de cette année, c'est d'abord de valoriser tout ce qui est orchestre, pas seulement de la Donga. Avant, c'était compétition de danse et compétition des orchestres de la Donga. Maintenant, tout ce qui est orchestre du septentrion. Aujourd'hui, nous avons constaté que l'art oratoire est en train de disparaître. Donc cette année, il y aura l'art oratoire, il y aura des contes. La troisième, c'est la soirée qu'on a dénommée Djougou en couleur. On vient habillé en couleur, on va faire des maquillages en couleur, s'habiller tout blanc, tout rouge, tout jaune, perruque rouge. En tout cas, on s'habille en couleur pour faire la fête. Et ça serait la dernière, c'est pour clôturer le festival. Plusieurs partenaires se positionnent sur le festival Sossi Palais qui fait son bonhomme de chemin depuis 2013. À leur tête, la Société industrielle d'acier du Bénin, SIAB, qui accompagne l'initiative depuis 2022. L'autre partenaire qui fait son entrée dans le cercle cette année est AFG Assurance. Donc, Sossi Palais, c'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à la culture dans un premier temps, mais aussi apporter la nouvelle de l'assurance dans chaque famille à ceux qui sont des talents dans le métier de la culture, parce que ce sont des métiers qui sont beaucoup exposés à des risques d'abandon lorsqu'ils ont fini la carrière. Comme à chaque édition, ce festival riche en couleurs va s'animer autour d'un thème. Celui de cette année est intitulé « L'immigration ». À la lumière de ce thème, les organisateurs invitent les jeunes à rester dans leur pays afin d'œuvrer à son développement. Les responsables et jeunes de Mission évangélique de la foi internationale donnent une fois encore cette preuve de leur éco-citoyenneté suite à la convention Cité de la gloire de l'église à Seto, dans l'arrondissement de Dan, commune de Djidja. Ils ont reboisé leur espace de recueillement spirituel situé dans la localité. L'idée est aussi de sensibiliser la jeunesse à opter pour des gestes de sauvegarde de l'environnement, suivant le reportage. Coutume depuis quelque temps à l'église de la Mission évangélique de la foi internationale MEF, le rendez-vous a cette année encore été honoré. Des centaines de plants mis en tête sur le site de la convention dénommée Cité de gloire à Seto. Accompagnés de plusieurs responsables de l'église, les jeunes ont effectué le geste sacré de ce mois de juin. Ce n'est pas pour la première fois. Quand vous voyez derrière nous, les arbres plantés, c'est des arbres de 2021. On avait mis pour presque 5 hectares. Donc, c'est de notre habitude, les enfants savent, pour que le site soit un site vert. Nous sommes actuellement sur le site de Seto
pour que ce site soit désormais un site vert pour accompagner, comme notre président l'a dit, les actions du chef de l'État, Patrice Talon. L'activité organisée après le culte du dimanche s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Au total, 2500 plants de Gémilléna, Kaya sénégalensis et de colatiers ont été mis en terre. Tout s'est déroulé sous la supervision du chef poste forestier de Seto, représentant la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Le thème de la GNA de cette année, c'est « Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin vert ». Je pense que le message va mieux passer avec leur présence ici. Ils pourront expliquer au mieux aux autres fidèles et à toute la population la nécessité d'avoir une forêt. Pour marquer notre temps, nous les avons amenés pour que chacun d'eux puisse mettre une plante en terre pour montrer, pour marquer la journée. Donc ainsi, nous invitons tous les Béninois et Béninoises à imiter nos pas pour faire de notre pays un pays de forêt. Occasion de visiter à nouveau les espaces autrefois reboisés puis faire le bilan des plants ayant survécu. La manifestation a aussi servi de cadre de sensibilisation d'autres acteurs. Pour se conformer au thème retenu pour cette 41e édition de la Journée nationale de l'arbre, les jeunes présents ont été entretenus sur l'importance de planter des arbres et d'en prendre soin. À Abomey-Calavi, où on va finir les travaux de réhabilitation du tronçon Carrefour Aïtchédji, Bouta, Ouedo, Révier, continue de créer des désagréments aux usagers de la route. Entre déviations changeantes et embouteillages persistants, le calvaire devient quotidien pour ses habitants. Voici le constat de Teddy Goudalo et d'Eron Kwevi. Cet embouteillage de circonstances ici au Carrefour Aïtchédji dans la commune d'Abomey-Calavi est récurrent. Il est dû aux travaux de réhabilitation du tronçon Bouta Aïtchédji-Ouedo-Révier qui engendrent par ailleurs assez de perturbations aux usagers de la route. Il y a assez de nids de poules sur le tronçon. Les routes secondaires sont souvent fermées. Les déviations sont mal faites. Nous avons beaucoup de difficultés. De chez toi, tu sais que bon, tu ne prends pas ici directement, tu vas là-bas. Tu es obligé de contourner. Tu fais au moins quelques mètres avant de tourner, continuer le chemin. Et aussi, il y a les camions, donc tu es obligé d'attendre pour que la voie ça cède avant que tu ne passes. Donc, ce n'est pas facile, mais on essaie. C'est un travail, ils travaillent très bien, ça avance quand même. Mais les difficultés, là, ce n'est pas facile. Les difficultés sont énormes. Selon les informations recueillies sur place, les itinéraires de déviation changent fréquemment, parfois même plusieurs fois dans la journée. Résultat, la circulation des personnes et des biens est fortement perturbée. En tout état de cause, tous les usagers rencontrés espèrent une fin rapide des travaux. Et voilà, ce journal est terminé à 20h. Vous avez rendez-vous avec l'info continue. Voici le thème de la soirée. La méthode Azanaï face au régime Talon. Le chien aboie, la caravane passe. C'est une interrogation. Le journaliste Armand Videgla est invité, de même que Dr Mohamed Awali Akintola. Il est spécialiste en stratégie de communication politique. Prenez le rendez-vous.